Bonjour. Alors, je continue le club de lecture. Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé d'un livre en anglais. Il faut savoir qu'avant, quand j'étais à l'université ou à l'école, au baccalauréat littéraire, j'ai étudié des livres en anglais. Alors, j'en ai pas étudié beaucoup, quelques-uns. J'ai même obtenu un diplôme de professeur débutant d'anglais. Mais ne l'ayant pas utilisé, mon anglais a beaucoup baissé. Donc j'ai jamais lu vraiment Shakespeare en anglais. J'ai lu néanmoins Harry Potter. J'ai lu Harry Potter et aujourd'hui justement, je voulais faire une vidéo sur les livres que j'ai lus en anglais. Donc il y en a deux que j'ai lus. J'ai lu Le vieil homme et la mer de Ernest Hemingway, The Old Man and the Sea. Et j'ai lu White Sargasso Sea de Jean Weiss. Alors, je voulais vous faire une très très briève résumé de ces livres que j'ai étudiés en terminale littéraire avec une professeure qui était excellente du lycée Saint-François de Sales de Annemasse, un lycée privé. Et la professeure était vraiment extraordinaire. Et donc, nous avons donc étudié ces deux livres. La prisonnière des Sargasses, White Sargasso Sea de Jean Weiss, et The Old Man and the Sea. Alors si je reprends mes cours, The Old Man and the Sea, en fait, c'est un combat de l'homme face à la nature. C'est l'histoire d'un vieil homme qui s'appelle Santiago, un vieux pêcheur cubain qui est en lutte avec un marlin, avec un gros poisson. Et en fait, toute l'histoire, qui est une nouvelle, raconte sa lutte avec la nature, représentée par le poisson. Donc, cette lutte avec le poisson, en fait, manifeste le courage de l'homme face à la nature, face aux éléments naturels. Que l'homme, dans son combat, donc, qui est représenté par la pêche, dans le cas de The Old Man and the Sea, l'homme sur son bateau, qui est en train de pêcher, eh bien, l'homme se montre digne face à la nature. Voilà. Donc ça, c'est le thème du livre. C'est un livre, Hemingway a une écriture très sensuelle. Justement, je parlais d'impressionnisme, où on est beaucoup dans les sensations. Hemingway a une écriture très sensualiste, où il décrit le monde de la pêche dans ses détails. On est dans quelque chose de très organique, de très fluide, où la nature bat son plein, au travers d'évocations très somptueuse. Donc c'est une nouvelle. Une nouvelle. L'autre livre dont j'aimerais vous parler, c'est Jean Weiss, donc la White Sargasso Sea, qui reprend des thèmes de Jane Eyre, le personnage principal, Bette Mason, Antoinette, mariée à Rochester, dans un mariage arrangé. Et en fait, ça parle du monde créole, du monde voilà, de gens qui vivent dans les colonies. Et en fait, c'est l'histoire d'une femme qui vit un mariage désastreux et combien en fait elle va avec les protagonistes qui sont autour d'elle. Elle va peu à peu sombrer dans une sorte de folie dans un manoir anglais. Voilà. Et en fait, donc son mariage est arrangé. Et ce que je me souviens de ce livre, c'était il y a très longtemps, j'avais 18 ans. Ce que je me souviens de ce livre, c'est que en fait, il y avait un décor incroyable. Il me semble qu'il y avait une vieille maison un peu coloniale. Euh, il y avait des décors vraiment assez surprenants. Et puis, cette plongée dans la folie de cette femme, qui est malheureuse dans son mariage. Et en fait, c'était très intéressant parce que le décor, donc elle voyageait, tantôt elle allait dans le manoir, tantôt elle allait dans ses colonies à l'étranger. Et il y avait en fait une analogie, toujours ce processus que j'aime beaucoup, une analogie entre les sentiments de l'héroïne et la nature, en fait, qui était très verdoyante, qui était très sauvage dans le monde créole. Et on voyait une analogie entre les sentiments
de plonger dans la folie de cette femme et les décors somptueux dans lesquels elle vivait. Il y avait la référence aussi à Jane Eyre. Alors j'ai lu ce livre il y a très longtemps quand j'avais 18 ans, donc je me souviens pas très bien. Donc je peux pas vous faire un résumé plus détaillé. Le troisième livre que j'ai lu en anglais, les 7 tomes de la collection de Harry Potter de J.K. Rowling. Alors c'est un livre que j'ai adoré. Je l'ai lu aussi durant mon adolescence. C'est un livre que j'ai adoré parce qu'il y a beaucoup de thématiques qu'on peut retrouver aussi chez Dracula, de bien et de mal. Harry Potter est un jeune garçon gentil, très doué dans la magie, et qui va, avec sa relation avec Voldemort, devoir combattre ses démons, devoir combattre les dragons qui vivent en lui et son côté obscur. Au travers de rites d'initiation tels que la découverte de l'amour, la découverte du Quidditch, le sport national euh, qu'il fait dans son château. Je ne sais plus comment ça s'appelle le château où il va étudier. Eh bien, on a toute la dimension de devoir passer des étapes dans sa vie pour devoir devenir un homme. Et ce que j'aime beaucoup avec J.K. Rowling, c'est que en fait, elle montre que devenir une personne adulte, c'est passer des rites, c'est passer des étapes. Il y a l'étape, je sais pas, des fiançailles, l'étape du mariage, l'étape de la mort des parents, l'étape de déménager de chez ses parents, des étapes. Et ces étapes sont importantes dans la vie d'une personne pour en fait qu'elle devienne adulte et qu'elle s'émancipe. C'est ce qu'on appelle la dimension symbolique d'une personne, la dimension sacrée, la dimension spirituelle des rites de passage. Voilà. Alors, il y a des gens, parfois, ils n'ont pas forcément connu ça dans leur vie. Ils ont dû s'accommoder plutôt à la vie de leurs parents. Ils ont dû s'adapter eux-mêmes à l'emploi du temps de leurs parents. Donc ce que j'aime bien dans Harry Potter, c'est que ça rappelle que la vie, ce n'est pas juste suivre l'emploi du temps de ses parents, c'est aussi avoir son rythme intérieur et suivre c'est ce qu'on appelle ses rites de passage. Donc en fait, Harry Potter a une trame euh, scénaristique et narrative très classique qu'on retrouve dans le théâtre grec. Et je crois que J.K. Rowling a étudié notamment la littérature grecque. Elle a étudié beaucoup tout ce qui est de l'ordre de la mythologie grecque, avec les grands rites d'initiation scolaire, la vie sociale, etc. Donc c'est un roman qui a été extrêmement, qui a eu beaucoup de succès, mais qui est extrêmement construit au niveau de la narration, au niveau des détails, des symbolismes, de l'ascension de Harry Potter, qui découvre quelque part qu'il est un être exceptionnel. Voilà, et qui doit affronter ses démons, affronter ses pulsions, ses peurs, au travers de sa relation avec Voldemort, avec ses mentors, Dumbledore, avec sa concurrence, avec Drago Malfoy, etc. Enfin, tous les personnages sont extrêmement construits, exactement comme dans une tragédie grecque. Donc c'est pas du tout un livre commercial vide d'intérêt, c'est très intéressant au niveau de l'écriture. Donc tous mes respects à J.K. Rowling. Voilà, donc bon, c'est assez pauvre. J'ai lu d'autres livres, j'ai lu un peu Shakespeare, j'ai lu un peu de la poésie, James Joyce, des choses comme ça, mais ça c'est très difficile, James Joyce, Ulysse. Voilà, je vais essayer de trouver d'autres auteurs anglais que j'ai lus, mais bon, j'ai un niveau correct, mais c'est pas facile de lire dans une autre langue, ça demande beaucoup de courage. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour de futurs livres. Au revoir.